Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 11 décembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni, frères et sœurs, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié, car il a fait pour nous de grandes choses. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, et beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Donc que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, car notre Dieu est bon, il est fidèle, il nous a fait du bien. Oui, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc, frères et sœurs, si tu penses ce matin à un frère, si tu penses ce matin à une sœur, nous vous invitons à partager cette méditation avec ce frère ou avec cette sœur, parce que la raison d'être de notre méditation, c'est de notre dévotion matinale, c'est vraiment d'aider les frères et sœurs et à nous à commencer à avoir une journée, à avoir un réveil avec Dieu, car nous avons cette conviction qu'un réveil avec Dieu, ça nous ouvre la porte pour une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une vie et une année comblée de sa bonté. Et en accumulant des années comblées de sa bonté, nous allons finir par avoir une vie et comblée de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Donc pour notre dévotion de ce matin, et frères et sœurs, et le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, les versets 11 à 17. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 17. Mais, chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence
toutes les calomnies portées contre vous par les insensés dans leur ignorance. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et sœurs en la foi. Craignez Dieu, respectez le roi. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en 1 Pierre chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 17. En fait, le titre nous avons lu comme d'habitude la version la Bible du Semeur. Et le titre de ce texte en général, c'est Vivre dans un monde hostile. Vivre dans un monde hostile. Et dans ce texte du 11e verset jusqu'au 12e verset, en fait dans les versets 11 et 12, nous sommes invités à une conduite et à une bonne conduite au milieu des incroyants. Et à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, nous sommes appelés à la soumission volontaire. Et en fait, nous sommes dans le monde, frères et sœurs, et dans nos vies et professionnelles, dans nos vies de tous les jours, nous sommes confrontés ou nous avons à rencontrer, à vivre avec des croyants et des non-croyants. Et en fait, nous sommes appelés à bien agir, à avoir une conduite exemplaire, et non seulement avec nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi quand nous sommes au milieu des incroyants, parce que il y a quand même certaines valeurs et certaines bonnes valeurs qui sont universelles qu'au milieu des croyants ou des non-croyants. Et en affichant une bonne conduite, mais ça pourrait porter et même les non-croyants à réaliser qu'il y a quelque chose de bon dans le Dieu que nous servons. Donc ça dit, mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Donc, en fait, frères et sœurs, des fois, à cause de notre croyance en Dieu, dans certains milieux, pourrait, des fois, c'est pas bien vu. Ce n'est pas bienvenu, en fait, dans certains milieux, être croyant, et ça pourrait nous porter des fois des préjudices dans certains milieux. Mais nous ne devons pas céder à ces tentations. Nous ne devons pas et pour autant abdiquer à notre foi, mais nous devons rester fidèles à notre Dieu et continuer à afficher une bonne conduite, parce qu'on ne sait jamais, et Dieu dans son amour pourrait à n'importe quel moment toucher des cœurs, et à ce moment-là ces gens vont réaliser et en fait pourquoi vous avez eu une telle conduite. Donc des fois, frères et sœurs, et ça ne se passe pas d'un coup, il faut être patient, mais c'est important de soigner nos conduites, de soigner nos langages, de soigner nos actions. Et en fait, le fait, et des fois, on pourrait être chrétien, et le leadership, les gens qui dirigent, et pourraient être des non-chrétiens.
Et en ce moment-là, nous sommes appelés et quand même à la soumission. Ça pourrait arriver dans nos milieux professionnels. Ben, les valeurs, certaines valeurs probablement ne s'alignent pas à nos croyances. Mais ça ne veut pas dire que nous devons rentrer dans la rébellion de façon systématique. Donc, et la parole nous invite à la soumission volontaire. Dans le verset 13, ça dit, pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés dans leur ignorance. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et sœurs en la foi. Craignez Dieu. Respectez le roi. Donc, en tant que chrétiens et frères et sœurs, nous sommes appelés à respecter les autorités établies, même si ces autorités, des fois, ne partagent pas notre foi. Nous devons prier pour eux aussi, et ce n'est pas, en fait, nous sommes là pour afficher de bonnes conduites, et nous sommes là au moment opportun et pour témoigner notre fidélité à notre Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour créer des mouvements, pour renverser l'autorité en place. Et nous ne devons pas rentrer dans la rébellion systématique non plus. Dieu, dans son pouvoir discrétionnaire, va au moment opportun toucher les cœurs, car ceux qui sont à Dieu, frères et sœurs. Et nous devons accepter les différences, car nous ne sommes pas tous au même niveau dans notre parcours sur le chemin du royaume. Nous pouvons nous rappeler à un certain moment l'apôtre Paul. C'était un persécuteur de l'Église, mais autrement que Dieu l'avait frappé et utilisé pour proclamer sa parole. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, soyons respectueux, patients et surtout affichons une conduite exemplaire. Affichons une conduite exemplaire dans ce monde, dans un milieu hostile des fois. Et nous savons, frères et sœurs, ce n'est pas évident certaines fois. Donc c'est pourquoi nous devons prier, nous devons demander à Dieu de nous assister, de nous donner la sagesse, la patience nécessaire pour garder notre foi et garder aussi une conduite exemplaire. C'est pourquoi nous allons prier ce matin, nous allons prier pour nos jeunes, nous allons prier pour nos enfants, nous allons prier pour nos adultes, nous allons prier pour nos aînés, et nous allons prier aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont en train de vivre de l'hostilité ou des situations difficiles, soit dans leur milieu professionnel, soit dans le milieu des affaires, ou même à l'église. Donc prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner, de nous révéler ta sagesse à travers ta parole. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons faire un effort pour garder une conduite exemplaire et dans les milieux hostiles. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, nous savons que tout seul nous ne pourrons pas garder notre sang-froid, nous ne pourrons pas garder notre conduite de façon exemplaire. C'est pourquoi nous te demandons dans ton amour, dans ta grâce, de nous fortifier, d'enlever en nous toute forme d'orgueil, toute forme de suffisance, tout ce qui n'est pas de toi. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit
puisse nous animer, nous conduire, nous guider dans nos actions, dans nos paroles, dans nos agissements avec les autres. Et guide-nous, Dieu clément. Permets que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Nous remettons entre tes mains et nos enfants, et nous remettons nos jeunes entre tes mains, nos adultes. Nous remettons nos aînés aussi qui commencent à baisser en âge. Nos frères et sœurs qui ont des soucis de santé, nous les remettons entre tes mains. Nos frères et sœurs qui sont en train de faire face à de l'hostilité, à la rébellion, nous les remettons entre tes mains. Nos frères et sœurs qui ont besoin de ton support ce matin, nous les remettons entre tes mains. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leur situation. Beaucoup ont peur pour leur vie présentement. Beaucoup se posent présentement plein de questions. Est-ce qu'ils devraient abandonner cet emploi ou non? Est-ce qu'ils devraient laisser tomber cette entreprise ou non? Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, nous demandons de les guider, de les assister et de les révéler ta sagesse. Fais briller ta gloire, ta bonté dans leur vie, à travers ces hostilités, à travers ces situations difficiles. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Dans ton amour, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, guéris nos frères et sœurs qui sont malades. Pardonne nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à céder et à résister aux tentations. Accorde ta sagesse à nos frères et sœurs qui ne savent pas quoi faire. Guide-nous, Dieu clément. Dirige-nous, inspire-nous, bénis-nous, pourvois à nos besoins et montre-nous exactement quelle direction prendre. Que tout soit fait de nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 11 décembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous guide dans nos actions, dans nos paroles, dans nos différentes activités. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.